Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans votre guidance pour ce week-end du 30 novembre et du 1er décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors il y a peut-être un petit bruit que vous entendez, j'ai des travaux devant chez moi au moment où j'enregistre la vidéo. Je vais essayer d'aplanir mais c'est pas sûr. Bref, donc ce week-end, n'oubliez pas que nous avons la nouvelle lune. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur les énergies, où j'ai comparé cette nouvelle lune à notamment l'impératrice, la carte 3, c'est-à-dire être dans cet esprit de Sagittaire, de vouloir découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux projets, tout en prenant un temps déjà pour prendre soin de soi, de bien faire mûrir ses projets, de bien asseoir sa sécurité matérielle et émotionnelle, d'autant plus avec Mercure qui est rétrograde donc jusqu'au 15 décembre, où il y a peut-être des problèmes de communication, des conflits, des problèmes de communication aussi bien réels dans la matière, des lettres qui n'arrivent pas, ou des messages, ou internet, ou des choses comme ça, mais aussi des incompréhensions dans les échanges. Voilà, donc un week-end certainement pour poser justement vos intentions là pour cette nouvelle lune, mais aussi de prendre le temps et l'espace nécessaire pour les concrétiser, en vérifiant, alors pas du tout en se mettant dans sa zone de sécurité, mais c'est juste en étant conscient des petits couacs qu'il peut y avoir, et sans se laisser manipuler, on va dire influencer. Voilà, alors je change un petit peu. Là, on va faire, du coup, avec l'oracle des miroirs, on va faire l'ambiance pour ce week-end, carte générale, le défi, l'opportunité, puis après, on va aller dans les différentes dimensions. Voilà, c'est un petit changement, et puis on prendra un petit conseil et puis un petit message selon les cartes qui ressortent. Vous pouvez aller voir en description et dans ma bio tous les contenus que je propose, les guidances et les accompagnements personnalisés si vous en ressentez le besoin. Et il y a les vidéos là qui vont commencer à sortir, notamment un tirage sur les hypersensibles pour ce mois de décembre qui est c'est assez costaud le tirage. Bref, donc si jamais vous vous reconnaissez, je vous invite à aller voir, mais également pour les différents signes. Voilà, allez, on y va tout de suite pour vous. Qu'est-ce qui se passe ce week-end du 30 novembre et 1er décembre? Quelle est déjà l'ambiance générale? La chance. Oh, c'est magnifique ça. Bon, ce week-end, vous pourriez avoir une opportunité, une chance à laquelle vous vous attendiez pas. On a le temps et la culpabilité. Ouais, peut-être que vous vous êtes senti coupable depuis longtemps, que vous vous êtes dit que vous ne méritiez pas un cadeau. Il y a peut-être aussi une notion là de jeu d'argent. Alors évidemment, je vous incite pas à jouer, mais peut-être que si vous prenez, je sais pas, un petit jeu à gratter, peut-être que ça va vous porter chance. Il y a cette notion de bonheur, là on a tous les symboles on a tous les symboles liés à la chance. Il y a aussi croire en sa chance aussi, croire en sa chance, croire en son bonheur, croire dans les opportunités, croire que tout est possible. La chance, elle est influencée par le soleil, donc il y a peut-être quelque chose déjà à l'intérieur de vous où vous vous dites déjà en fait j'ai beaucoup de chance par rapport à ce que j'ai, par rapport aux personnes que je connais, par rapport à mon travail, par rapport à ma vie en général, un sentiment de satisfaction, de voir le positif, de croire en sa réussite aussi, dans sa fortune, sa bonne étoile. Enfin voilà, c'est le petit coup de pouce qui nous aide à croire que tout est possible et que on a le droit au bonheur. Donc soit ça c'est dans votre tête, ou soit il y a réellement un coup de pouce du destin au niveau financier, ou quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui vous a demandé de faire un déplacement auquel peut-être vous étiez résigné, ou que vous pensiez que ça allait pas arriver. Bon, là, a priori, il y a quelque chose vraiment en votre faveur. Bon, on commence bien, On commence bien. C'est peut-être vous aussi, en posant ces nouvelles intentions pour la nouvelle lune, qui croyez en votre chance, en votre bonne étoile, et qui allez poser des actions, des intentions dans ce sens.
Il y a le chèque de l'abondance aussi, je ne sais pas si vous connaissez, qui peut être un rituel sur cette nouvelle lune. Bon, en tout cas, très positif. Quel est le défi pour vous sur ce week-end? Quel est le défi? Il y en a beaucoup. Hein. Ok, donc des écrits, des échanges. Alors, soit par rapport à une relation donc plutôt passionnelle, passionnée, ou par rapport à uniquement basée sur le charnel, hein, par exemple relation sex-friend ou quelque chose comme ça. Et là, vous avez le défi, c'est de vous en séparer, hein, et de vous faire ce cadeau. Ok. Bon, là, votre défi, c'est d'écrire, c'est d'échanger par rapport à une situation aussi, peut-être que vous, hein, vous voulez autre chose. Voilà, il y a peut-être la sexualité, c'est pas que alors c'est évidemment aussi les relations sexuelles, hein, bien sûr. C'est aussi la relation avec une personne qui est charnelle et passionnée. Ça veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas d'amour, mais en tout cas, il n'y a que la sexualité qui est ressortie, donc c'est quand même cette dimension-là qui prime. Mais la sexualité, ça peut être aussi tout ce qui va être la tentation, hein, tout ce qui va avoir un rapport avec l'intime. Là, c'est Vénus et Pluton en même temps, donc peut-être par rapport à un lien aussi, hein, avec Pluton, là, on sait qui a changé en Verseau. Peut-être voir votre façon d'aimer ou d'entrer en relation avec des personnes, peut-être de vous respecter aussi, hein, par rapport à vos désirs, à votre sexualité, à votre rapport au corps, à vos envies aussi, hein, parce que ça peut être ça aussi, hein, c'est tout ce qui va être aussi dans les excès, la sexualité, hein, dans les excès, alors le plaisir de la chair, mais le plaisir de la chair, ça peut être aussi au niveau de la nourriture par exemple, ou d'abuser un petit peu trop, d'être un peu trop gourmand ou des choses comme ça. Bon, là en tout cas le défi c'est d'échanger par rapport à ça, hein, mais la correspondance c'est vraiment des messages, hein. D'échanger par rapport à ça pour vous en séparer et de vous faire ce cadeau. Peut-être de revoir une relation par exemple où vous finalement vous avez dit que vous vouliez uniquement une relation charnelle, et puis en fait non, vous écrivez, vous échangez avec la personne pour lui dire que vous attendez plus, que cette situation-là vous convient pas. Peut-être aussi que dans vos échanges, si jamais vous êtes sur les réseaux, par exemple sur les sites de rencontres, etc., peut-être revoir la façon que vous avez de vous présenter aux gens, d'échanger, de pas donner une image de vous. Si jamais c'était en positif, là je vous dirais que non, au contraire, d'assumer, hein, vos désirs, vos envies, vos relations, etc. Mais là c'est dans le défi. Et on a cette séparation avec dessus. Donc je pense vraiment qu'il y a un schéma de pensée ou un type de relation ou une façon de faire par rapport au désir charnel, sexuel et aux excès de la chair en général, qu'il faut revoir, que vous devez clarifier en fait, parce que a priori ça ne vous correspond pas. Ça ne vous correspond pas, et il faut que vous en détachiez en fait, hein. Il faut que vous en détachiez, il faut que vous mettiez aussi des limites claires, hein, une séparation des distances, enfin voilà, il y a quelque chose vraiment en rapport avec ça pour vous sur ce défi. Peut-être que vous allez conscientiser justement, hein, là sur ce week-end, vous rendre compte qu'en fait c'est pas le type de relation que vous voulez, c'est pas cette façon-là dont vous voulez vous présenter, c'est pas ce qui vous correspond, ou de vous dire ok, bon maintenant je sais pas, je reprends mon alimentation en main, ou j'arrête de grignoter tout le temps, ou j'arrête d'avoir des relations éphémères qui finalement ne m'apportent rien, j'arrête de me présenter sur les sites, sur les réseaux, dans mes échanges, en faisant croire que voilà, moi l'amour ça m'intéresse pas, tout ce que je recherche c'est la sexualité, c'est des rapports sans lendemain et tout, alors que c'est pas le cas. Bon, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a toute
toute cette dimension-là à voir pour vous ce week-end. Ouais, certainement par rapport à des schémas du passé, hein, du coup, peut-être aussi que c'est une relation à adultère. Pour certains d'entre vous, hein, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est déjà en couple, et où vous attendez des nouvelles, vous êtes voilà, un petit peu comme ça là, dans l'expectative, et là on vous invite à vous en détacher, hein. On vous invite à vous en détacher, voilà. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Alors, quelle est l'opportunité pour vous sur ce week-end? Quelle est l'opportunité pour vous? Je l'avais vu en plus. Enfermement et jalousie. Bah ouais. Et oui, c'est pour ça que je vous parlais de relations éventuellement cachées. Là, justement, l'opportunité, c'est de sortir de votre cage, hein. Ça me fait penser au 9, c'est un 9, hein. Ça me fait penser au 9 d'épée. De sortir de vos angoisses, de sortir de votre solitude. C'est ça la chance, hein, pour moi, hein. C'est de vous changer les esprits, d'aller faire la fête, d'être plus dans votre vraie nature, en fait, dans ce que vous voulez vraiment, et de ne pas attendre par rapport à un schéma de vie ou un type de relation que vous prenez un petit peu par défaut, en fait, hein, que vous prenez un petit peu par défaut. Et là, avec la carte de l'enfermement, il y a vraiment une notion d'isolement, hein. Votre opportunité, c'est de sortir de cette prison, en fait, de cette prison mentale, de cette solitude, hein. Il y a une forme presque de dépression, d'angoisse, de schéma limitant, de nuit noire de l'âme, hein. Encore une fois, on a Pluton, hein, donc peut-être par rapport à une situation ou un lien qui dure depuis longtemps, hein. Et là, vous avez l'opportunité de vous en extraire, en fait, ce week-end. C'est votre opportunité de sortir de cette situation, de ce schéma, de ce système de pensée, de cette prison dans laquelle vous vous êtes mis ou mise vous-même, et de sortir aussi de système de jalousie, d'aller il y a peut-être ça aussi, hein, d'aller espionner un petit peu ce que fait l'un ou ce que fait l'autre ou ce que font les autres, et de vous dire que finalement ils sont mieux que vous, ou d'espionner un petit peu si jamais il y a quelqu'un que vous avez dans la tête, d'être jalouse parce que tout a l'air d'être bien. Et là, votre opportunité, au contraire, hein, c'est de sortir de cette forme de rivalité, hein, de sortir de cette difficulté et de l'envie, hein. Il faut que vous sortiez de l'envie, en fait, ce week-end. De l'envie, des sentiments négatifs, de haine, de colère, de peur. Il faut vous extirper de cette situation-là ou de ce mode de pensée-là. C'est votre opportunité là pour ce week-end. Et en plus, avec cette carte de chance en énergie générale, hein, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous vous faites un cadeau, hein, que vous vous faites un cadeau. Si les choses ne se font pas, si les choses ne vous correspondent pas, dans n'importe quel domaine, hein, mais si vous sentez que ça n'est pas aligné avec votre vraie nature, pourquoi rester enfermé en attendant autre chose d'une autre personne et se mettre dans des émotions négatives et d'envie comme ça, de se dire les autres ils ont plus de chance, ou d'envier éventuellement une personne qui est en couple et pas vous, enfin ça n'a pas de chance, ça n'a pas de chance, ça n'a pas de sens. C'est rester enfermé dans votre propre prison mentale, hein, et ne pas vous ouvrir justement aux autres opportunités qui s'offrent à vous. Bon. Alors, comment ça se traduit pour vous, du coup, pour ce week-end? Donc, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel, relationnel, pour ce week-end? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel, relationnel? Ce week-end. Ouais, 8 d'épée. 8 d'épée, je vous parlais du 9 d'épée, mais le 8 d'épée, c'est juste avant, hein. C'est les croyances limitantes, l'impression d'être dans une prison mentale, de ne pas pouvoir sortir de la situation, de tourner en rond, de se prendre la tête, d'être
encore une fois, à la notion de prison, hein, de se sentir bloqué hein, par rapport à un lien, par rapport à une situation, une relation, une émotion, euh, d'être d'être comme ça, hein, dans un cercle. Le 8, il y a une notion d'infini, encore une fois, peut-être de lien karmique hein, à identifier. Sachez que je fais des guidances karmiques si jamais vous vous retrouvez là dans cette situation-là. Mais là, avec les différentes cartes, c'est, je pense, pour moi, l'insistance sur un lien ou sur un mode de pensée d'une personne ou de situation dont vous n'arrivez pas à vous extirper. Et vous vous dites que de toute façon, vous ne pouvez pas vous en libérer. Mais le 8 d'épée, en fait, c'est vous-même hein, qui vous mettez dans ces croyances-là. Hein. Parce qu'en fait, vous voyez, la cage, elle est entrouverte. Et plutôt que de regarder vers le ciel, hein, vers la spiritualité, vers son intuition, vers la libération, le nouvel espoir, bah non, en fait, hein, vous avez la tête baissée et vous n'avez même pas conscience que vous avez des ailes. Hein, que vous avez des ailes pour vous envoler, pour vous extirper de cette situation. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée? Est-ce qu'on a un complément d'information pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée? La tour. Bon, bah voilà. On en revient clairement à des liens karmiques. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, il y a une révélation. Hein. Il y a une révélation, il y a justement un schéma de pensée, il y a une libération là pour vous. La tour, c'est la destruction inéluctable. Hein, c'est la carte numéro 16, elle vient juste après le diable. Hein, le 16, c'est divisible par 1, 2, 4, 8, et ça donne le 15 si jamais on additionne. Hein. Et donc, le diable est venu avant, hein, c'est ce 8 d'épée, c'est ces cartes-là dont je vous parlais, et on détruit ce système de croyance, cette façon de penser. Il y a une forme de révélation, d'illumination, hein, justement, par rapport à un lien ou à une façon d'aimer, ou en tout cas de gérer vos émotions. Hein. Pour moi, c'est à l'intérieur de vous. Hein. C'est à l'intérieur de vous, il y a un écroulement, hein, ça vous permet d'ouvrir justement votre mental, de révéler une autre vision des choses, ou des êtres, ou des personnes en face de vous, des situations, et ça vous donne accès en fait à un nouvel idéal, hein, à une nouvelle dimension. Hein, c'est ça la tour, c'est une nouvelle dimension. Il y a peut-être aussi une notion de coup de foudre, hein, peut-être si jamais justement vous sortez de cet enfermement. Pardon. En tout cas, voilà, de donner libre cours à vos idées, hein, de détruire ce schéma de pensée qui va peut-être aboutir à une rencontre voilà, soudaine, inattendue, qui va apporter que du positif. Hein. Que du positif pour vous, parce qu'on a eu que la tour qui est tombée. Donc, si jamais j'avais eu du négatif, ouais, bah oui, voilà, 2 d'épée. 2 d'épée, où vous étiez complètement bloqué dans l'attente, dans la blessure de rejet, de l'abandon. Elle est là, cette chance. Hein. Elle est là, cette chance, avec peut-être une rencontre soudaine, enfin, voilà. Bon, je préfère ça, c'est mieux quand même, hein. C'est bien. Ça se trouve, vous le savez même pas, vous dites, ouais, c'est ça, parce que vous êtes encore dans cette dimension-là. Bon, évidemment, prenez du recul, mais là, c'est même pas un conseil, hein, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort, hein, je pense, hein, qui se passe. Hein. J'ai envie exceptionnellement de voir si c'est au niveau sentimental en particulier. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau sentimental pour vous ce week-end? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Juste une carte. Au niveau sentimental, juste une carte pour vous sur ce week-end. Ah, le magicien. Alors, 2 choses. Attention à ne pas vous laisser berner, manipuler par rapport à des personnes en face de vous qui voudraient un petit peu vous bercer d'illusions. Non, roi d'épée, bah non, pas du tout. Hein. Roi d'épée, version féminine, reine de denier, la force et le pape. Non, puis le chariot.
Pas du tout, au contraire, hein, vous reprenez votre pouvoir, vous faites preuve vous maîtrisez vos peurs, vos émotions, vos angoisses et vous vous sentez guidé pour avancer, hein. Vous vous sentez guidé pour avancer et sortir de l'illusion et retrouver votre authenticité et vérité intérieure, hein. Bon, très bien, donc là au niveau sentimental, il y a, on est sur le 1, hein, le magicien, donc en fait vous manifestez euh, ce en quoi vous croyez et ce que vous méritez, hein. Peut-être lors d'un événement, d'un spectacle ou quelque chose comme ça, où il y a une fête ou peut-être une personne où c'est vous qui tirez les cartes, vous allez voir dans les différentes guidances, enfin voilà, il y a toutes ces possibilités, possibilités-là. En tout cas, là, avec le magicien, c'est vous, hein. C'est vous, le magicien, la magicienne de votre vie, et vous croyez en votre capacité, en votre pouvoir à attirer à vous les relations qui sont justes, hein. C'est vraiment c'est l'élan vital, hein, le battleur, hein. C'est le fait d'entreprendre, hein, d'aller de l'avant, de commencer quelque chose. Encore une fois, peut-être une nouvelle relation, une spontanéité aussi, hein, faire preuve de spontanéité. On ne sait pas trop, voilà, c'est une nouvelle rencontre, c'est un nouvel état d'esprit, donc on ne sait pas trop encore comment on va s'en débrouiller, mais c'est que du positif, hein. C'est vraiment que du positif. Et avec cette chance-là, ça accentue encore plus, hein. Donc on vous invite vraiment à aller au bout de vos idées, hein, de vos projets au niveau amoureux, hein, en laissant parler votre force créatrice, en laissant parler votre cœur, hein. Bon, j'ai bien fait de la tirer. Surtout avec ces cartes-là derrière, hein. Là, c'est... Voilà, et de vous laisser guider par les signes, aussi les synchronicités, Bon, ok, génial. Allez, on continue au niveau matériel, professionnel, les projets. Qu'est-ce qui se passe dans la matière pour vous ce week-end? Qu'est-ce qui se passe dans la matière pour vous? Qu'est-ce qui se passe dans la matière pour vous ce week-end? Et 1er décembre, elle est tombée à moitié à l'envers, 7 d'épée. Et oui, c'est pour ça qu'elle est tombée à moitié à l'envers. Et ben, vous hésitez encore à fuir une situation. Une relation, un travail aussi peut-être, où les choses ne sont pas claires, où il y a de la trahison, du mensonge, des non-dits. C'est pas forcément de la trahison au sens propre du terme, hein, mais c'est en tout cas une espèce de faux, de masque, hein. Là, sur le 7 d'épée, en fait, c'est un serpent, hein, et elle cache cet aspect de convoitise et reptilien de méchanceté, le fait d'attraper sa proie en mettant des fleurs, hein, et puis avec une petite tête un petit peu d'innocence, hein, et elle tient comme ça l'œuf qu'elle va voler, qu'elle a volé, hein, puisque vous voyez, le nid il est là. Ok, et en plus elle s'en cache par rapport aux oiseaux, donc qui ont pondu ces œufs là. Donc le fait qu'elle tombe inversée, hein, ça montre encore une fois que vous allez un petit peu hésiter à faire la lumière justement sur une situation qui ne vous convient plus. Peut-être vous aussi, hein, peut-être c'est à vous d'affronter votre réalité et votre part de non-dit ou de masque ou de faux self que vous avez porté pour plaire à un entourage ou pour plaire à quelqu'un en particulier. Ça peut être aussi avec des collègues, enfin, dans le cadre d'une activité, peu importe. Mais là, avec ce 7 de denier un petit peu à l'envers, je pense que c'est compliqué en fait pour vous. C'est compliqué d'affronter la réalité en face et de dire la vérité aux gens.
Mais vous allez le faire quand même, hein, parce qu'avec ce 8 de coupe, ça veut dire que vous quittez une situation, hein, et vous le quittez, ce 7 d'épée. Vous quittez une situation, une relation, un projet, une activité, enfin, voilà, qui ne vous correspond plus en vous laissant porter par votre étoile. Et on a encore 3 arcanes majeures derrière, hein. Encore 3 arcanes majeures derrière, en vous laissant guider par votre étoile, et ça vous permet de renaître à vous-même, en fait, hein. Justement, de vous dépecer là de ces masques, de ces choses, d'épurer, en fait, de vous épurer, de renaître nu à vous-même, dans votre vérité, hein. Dans votre vérité. Ouais. Ok, bon. Vous me direz quelle situation, quelle relation, à quoi ça correspond, ce 7 d'épée. Est-ce qu'on prend une autre carte dessus? Non, parce que pour moi, c'est... Non. Allez, on continue. Au niveau spirituel, énergétique, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre monde intérieur pour ce week-end? Comment ça se traduit tout ça pour vous ce week-end? As de denier et l'empereur. Magnifique, ça. Donc, As de denier dans la dimension spirituelle, ça veut dire que vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. As de bâton, super. Quelque chose de nouveau, quelque chose de différent en fait, qui vous attend, qui vous appelle, quelque chose qui vous correspond, les graines que vous voulez semer. On est sur les deniers, donc c'est ce qui a pour nous de la valeur, donc évidemment au niveau financier, professionnel, matériel, mais pas que, c'est ce qui compte pour nous. Et là, dans la dimension spirituelle, elle est là, cette chance, cette nouvelle intention et cette nouvelle lune, ces intentions que vous posez. C'est de conscientiser qu'est-ce qui a en fait de la valeur pour moi? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes croyances? C'est très individualiste et c'est nécessaire hein, par rapport à cet enfermement et ce mode de pensée. Donc, qu'est-ce que je veux planter finalement? Si jamais je reste dans des relations fausses, des masques, des émotions négatives, de la jalousie, de l'envie, des croyances limitantes, etc., ben en fait, je ne vais pas faire pousser la graine. Je ne vais pas matérialiser ce que moi j'ai vraiment envie de vivre et de construire. C'est tout ça que vous allez intérioriser en fait ce week-end. Donc qu'est-ce que je dois, quelle est la graine que je dois planter pour justement ne plus me retrouver dans ces situations-là et m'accorder la chance, le bonheur, l'ouverture pour faire croître pleinement et de la façon la plus jolie qui soit pour moi et à l'intérieur de moi cette graine. Voilà. Et avec l'empereur derrière, ça veut dire que vous faites preuve d'autorité. Alors ça peut être en lien avec un signe du bélier, hein, parce que l'empereur c'est la carte du bélier. Là on a le gémeaux aussi potentiellement. Mais c'est surtout avec la tour, et voilà, ça me fait penser aux amoureux un peu. Donc bon. L'as de l'empereur, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il sait comment il y va, il a confiance en lui, en ses capacités professionnelles, en ses capacités spirituelles, enfin en tout, hein, d'accord. L'empereur, c'est celui qui est le plus autoritaire et c'est celui qui a le plus confiance en lui, avec des fois dans ses aspects négatifs, hein, de despote. Mais là, c'est très bien pour vous dans cette dimension spirituelle. Parce que on en revient pas à ce magicien avec ce tour et cette tour et ce magicien. Vous êtes l'empereur, l'impératrice de votre vie en fait, et vous gardez le cap sur cet as de denier que vous avez décidé de planter pour vous, d'accord, et d'aller vers ce qui vous correspond vraiment, avec assurance, avec détermination. L'empereur, il se laisse pas influencer par les personnes extérieures, hein. Donc il se laisse pas tromper non plus, hein, d'accord. C'est lui qui décide et on va pas lui raconter n'importe quoi, on va pas l'embrouiller l'empereur, hein, d'accord. Donc là moi je le vois dans une dimension positive en fait, hein, pour vous, hein. C'est vraiment de concrétiser, hein, intérieurement vos projets vos projets, ouais, c'est ça, hein, vos projets, pour assurer aussi des choses pérennes, parce qu'on a une notion de pérennité très forte, hein, de vous redonner votre pouvoir, voilà, de vous redonner votre pouvoir, de reprendre votre autorité, et de vous sentir aussi guidé, hein, de vous sentir guidé
et de pouvoir diriger, mais dans le bon sens du terme aussi, les gens, c'est-à-dire leur dire éventuellement leur vérité, d'affirmer votre nature sans douter une seconde, hein, et d'exposer les décisions. Voilà. Bon. Et derrière, on a l'as de bâton, hein. L'as de bâton et le roi d'épée. Voilà. Et de conscientiser qu'il y a un nouveau départ en fait pour vous, une nouvelle façon de quelque chose, un projet créatif, artistique, une plus grande spiritualité en fait, une ouverture sur quelque chose de meilleur qui va vous permettre en fait de passer un autre palier, hein, et d'être plus dans la logique et de voir en fait avec qui vous êtes dans une relation ou dans une situation équitable, de donner et de recevoir. Bon, ok. Bon, c'est assez fort hein, là pour vous hein, ce week-end. Encore une fois, je pense pas mal en tout cas intérieurement, hein, ça c'est sûr. Mais de croire en vous, hein, si jamais j'ai un message à vous dire, c'est ça. Hein, de croire en vous et à votre capacité, à votre droit même de mériter meilleur que les situations là bloquantes qu'on a pu voir ensemble. Je vais prendre un conseil du coup d'Akasha. Quel est le conseil pour vous là sur ce week-end? Allez, un petit conseil avec Akasha. Quel est le conseil pour vous sur ce week-end? Quel est le conseil pour vous sur ce week-end? Alors c'est peut-être aussi un empereur hein, qui vient vers vous, hein, d'accord? Ou en tout cas une nouvelle proposition, le fait de vous lancer dans une entreprise aussi, hein, vous dites que c'est ce qui vous correspond, hein, mais il y a peut-être cette énergie-là d'empereur au niveau, au niveau professionnel, mais aussi au niveau d'une énergie en face de vous, hein, évidemment, et qui revient cette fois-ci stable et prêt à s'engager. Même si c'est possible avec cette tour et ce magicien, hein, sur un nouveau départ, sur un nouveau départ. Bon, allez, quel est le conseil pour vous avec Akasha? Quel est le conseil pour vous avec Akasha sur ce week-end? Déjà d'écouter votre propre intuition, votre sagesse intérieure. Vraiment du mal à sortir. Hein. Quel conseil pour vous pour ce week-end? Ah, quand même. Quand même, merci. L'amour et l'injustice. Pourquoi je suis pas étonnée? De croire en l'amour, hein, déjà, évidemment. S'il y a bien quelqu'un qui vous dira jamais le contraire, c'est ça. Mais de croire en l'amour vrai, hein, de croire en l'amour réciproque, de croire en l'amour réel, à l'amour authentique, à l'amour partagé, pas aux paroles mais aux actes, hein, dans la matière, hein, et évidemment déjà de vous aimer, hein, de croire en votre capacité à aimer, à être aimé, et évidemment avant tout de vous aimer vous-même, hein, de vous aimer vous-même et de vous accorder cette chance, hein. Et derrière on a l'injustice, et de pas de trancher sur les situations ou sur les relations qui sont injustes, bien sûr, qui sont déséquilibrées, hein. Si jamais vous recevez pas autant que vous donnez, alors bien sûr il y a des situations, il y a des moments où dans la vie on est plus soutien de son compagnon. Si jamais il n'y a pas de problème dans votre couple, c'est pas le message là, hein. Il y a des moments où on va être plus le soutien de son compagnon, de sa compagne, pour plein de raisons, des moments de vie, hein, bien sûr, hein. Mais ça doit s'équilibrer en fait dans le temps. Ça doit s'équilibrer et on doit se sentir aussi équilibré dans sa part yin, c'est-à-dire de douceur, d'amour, d'empathie, de bienveillance, mais aussi dans sa part yang, ce que je parlais, d'action, de courage, d'honnêteté, d'entreprise, de mise en avant, hein. Et là, on vous conseille justement de voir, hein, à quel moment cette balance-là justement n'est pas équilibrée pour justement vous rendre justice et pas rester dans cette prison-là, dans cette prison mentale, hein. Et de lâcher prise, hein. De lâcher prise et de vous battre, hein, pour ça, hein.
de vous battre pour lâcher prise sur ce qui est négatif pour vous. Ce qui est négatif pour vous, parce que ça vous fait tourner en rond. Hein. Connectez-vous un petit peu aux énergies avec le magicien, tout ce qui est karmique. Hein. Il y a des choses à comprendre. Hein. Il y a des choses à comprendre, je pense, qui vous dépassent, que vous n'arrivez pas, qui vous font tourner en rond et où vous ne comprenez pas, en fait, pourquoi vous revenez toujours vers cette personne ou vers ce type de relation. Et là, on vous invite cette semaine soit à faire appel à quelqu'un pour vous aider, soit vous à entreprendre des démarches ou des recherches pour le conscientiser. Ok, je vais juste prendre un dernier message pour terminer justement. On va prendre un message de votre âme ou de vos guides. Plus de vos guides. Allez, on va prendre un message de vos guides là pour ce week-end, pour vous aider dans ce très très beau cheminement. Quel est le message de vos guides pour ce week-end? Pour vous, quel est le message de vos guides pour ce week-end? L'amour. Eh ben, dis donc, l'amour. L'amour, calme, paix, sérénité. Ouais. Il y a des échanges, hein, il y a des communications à faire hein, qui vous font souffrir ou à stopper. Hein, ou à stopper. Voilà. Vous voyez, message de pardon et message karmique. Hein, relation karmique. Apprentissage bonheur. Bon, voilà, je ne vais pas revenir dessus. Hein, je pense que vous avez compris le message. Hein. Allez, amour, message de vos guides. Hop. Je vais peut-être faire une petite offre spéciale, tiens, du coup, pour ce week-end. On va voir. Juste sur les guidances, peut-être juste sur les guidances karmiques, parce que c'est tellement puissant là en ce moment. Et puis voilà, je suis appelée aussi à travers mes guidances et celles que je peux faire par ailleurs. À voir à quel point on peut libérer des choses qui duraient parfois depuis des années, hein, où on se sentait bloqué. Donc, si jamais ça peut en libérer quelques-uns, j'en serais ravie. Allez, on lit le message de vos guides sur l'amour. C'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois. Tu as été longtemps dans des répétitions de schémas. Ouais, ça, on l'a bien vu. Hein. Tu as été longtemps dans une forme de lassitude émotionnelle qui te guidait et qui te projetait une mauvaise image de toi. Tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres, mais pas sur toi. Alors, regarde-toi avec amour et intérêt. Respecte tes convictions et tes valeurs. Accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Dans les 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi. Aime-toi, aime la vie, aime ton passé, aime tes expériences, aime les évidences, aime les synchronicités. Les évidences, j'adore ce mot. Et oui, hein, ce qui émane de nous revient à tous les coups. Hein. Donc, bon, allez, j'arrête là. Je pense que le message est bien clair si jamais il vous parle. J'espère qu'il vous aura aidé, en tout cas, qu'il vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me faire un retour, un petit like pour montrer votre soutien, un commentaire justement sur cette situation-là que vous vivez. Et je vous souhaite un très 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 bon week-end de révélation et de manifestation, hein, comme quoi vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie, et que évidemment en vibrant l'amour déjà pour soi, on n'en est que récompensé. Voilà, allez, à très bientôt, au revoir.